Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Michael Sander, votre animateur sur Inspire Nation. Si vous voulez attirer des miracles dans votre vie ou si vous voulez changer le monde, alors nous avons pour vous les méditations pour guérir par la cohérence ou comment devenir super conscient. Je reçois aujourd'hui le Dr Joe Dispenza, chercheur et conférencier international et auteur du livre « Vous êtes le placebo » ou encore « Devenir super conscient ». Bienvenue de nouveau à cette émission, Dr Joe. Êtes-vous prêt à briller? Je suis content d'être avec vous, Michael. Avant d'aller plus loin, que se passait-il tous ces derniers temps lors de vos stages? Bien, cette année fut, et ça l'est toujours, une année intéressante, parce que cela faisait 6 ans que nous collections des mesures à grande échelle auprès de gens ordinaires afin de leur prouver à quel point ils peuvent être puissants. Nous avons effectué plus de 8500 scanners cérébraux. Nous avons mesuré plus de 5000 fois la variabilité de la fréquence cardiaque. Nous avons mesuré les changements épigénétiques, les changements qui surviennent dans la fonction immunitaire ou dans la longueur des télomères. Nous avons mesuré l'énergie dans la pièce, l'énergie autour des gens. Tout cela pour démystifier vraiment le processus de la transformation personnelle. Et c'est quelque chose que j'aime faire, parce que les mesures que nous avons collectées prouvent sans l'ombre d'un doute ce que c'est que d'être le créateur de sa vie. Et vous savez, quand vous fournissez aux gens des informations scientifiques saines et qu'ils arrivent à expliquer, je pense d'ailleurs que la science est le langage contemporain qui démystifie le mysticisme, et qu'ils arrivent ensuite à expliquer ce nouveau modèle de compréhension aux autres, cela les aide à acquérir un bagage neurologique, et ce bagage les prépare à de nouvelles expériences. Nous avons donc mesuré ces transformations et nous les avons interprétées. Et plus nous les interprétions, plus nous gagnons en information, ce qui nous permettait de les communiquer les fois d'après. Et nous avons pu combler de cette manière le fossé entre la connaissance et l'expérience. Toutes les mesures collectées ces 6 dernières années nous ont permis d'établir des faits scientifiquement avérés. Et vous n'avez pas besoin d'être un moine ou un universitaire ou un rabbin pour comprendre de quoi il s'agit. Il suffit de comprendre la formule. En tout cas, nous organisions ces stages de 4 jours et demi quand je me suis rendu compte que les gens commençaient en fait à faire des expériences vraiment profondes au moment justement où le stage touchait à sa fin. Je me suis dit, mince alors, et pourquoi ne pas prolonger les stages de 3 ou 4 jours? Ça donnera plus de temps aux gens. Et je peux vous dire qu'après avoir organisé 6 ou 7 stages d'une semaine, nous avons pu assister à des miracles se produire sous nos yeux. Et je ne parle pas là de gens qui ont vu leur douleur à l'épaule disparaître ou de gens qui ne souffraient plus d'insomnie. Je ne parle pas de petits changements sur le plan du bien-être. Je parle de gens qui sont nés avec seulement 5% de leur capacité visuelle, des gens qui n'avaient jamais pu voir un visage, des couleurs ou des détails et qui ont pu recouvrer leur vision. Je parle de gens qui étaient sourds, qui portaient des appareils auditifs, des gens qui n'entendaient que d'une oreille ou pas du tout et qui ont pu recouvrer leur capacité auditive. Je parle de gens atteints de tumeurs à la thyroïde ou d'autres tumeurs et qui ont vu leurs tumeurs se rétrécir et puis disparaître au bout d'une semaine. Je parle de gens qui marchaient avec des béquilles, des gens qui étaient dans des chaises roulantes qui se sont mis à vivre une vie vraiment différente. Je dois vous dire, Michael, que j'étais le premier surpris parce que tout cela se produisait devant nos yeux. Je pense que lorsque vous commencez vraiment à vivre des choses pareilles, ou du moins quand vous en avez été témoin, vous ne pouvez plus être la même personne qu'auparavant. De telles expériences vous changent de façon profonde. Je pense que nous sommes arrivés à un tournant dans notre histoire où il ne suffit plus de savoir, mais de savoir comment. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point la santé et le bien-être peuvent être tout aussi contagieux qu'une infection peut l'être. Et de voir ça, c'était pour moi quelque chose de si émouvant, de si incroyable, de si beau. Comment cette expérience vous a-t-elle transformé? Parce que je suis sûr que vous vous n'êtes pas dit, avant de vous lancer là-dedans, je vais apprendre aux gens comment marcher sur l'eau. Yeah, no, I never thought I'd be where I am right now. I keep saying to my staff, I'm waking up in my dream.
Je n'ai jamais pensé que je serais là où je suis maintenant. D'ailleurs, je ne cesse de dire aux gens qui travaillent avec moi que j'ai l'impression d'être dans un rêve. J'ai investi une énorme quantité d'énergie et de temps pour développer ce modèle de compréhension. Et j'ai tout fait pour l'enseigner de façon à n'exclure personne et pour que tout le monde puisse comprendre et suivre. Les choses s'accélèrent maintenant parce que les gens commencent à avoir cette capacité à dépasser certains obstacles qu'ils considéraient comme impossibles à franchir. De plus en plus de gens comprennent maintenant qu'ils ont la possibilité de le faire à leur tour. Donc, personnellement, je suis tellement ravi. Et s'il y a quelque chose que j'aime le plus faire, c'est d'organiser ces stages d'une semaine. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens partagent mon sentiment, car il y a un tel lien de communauté qui se crée lors de ces stages, une communauté fondée sur l'énergie et la fréquence de l'amour, sur l'énergie et la fréquence de la gratitude et de l'inspiration. Et puis, il y a une dynamique extraordinaire qui se met en place, et je ne sais jamais ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est qu'en continuant à donner aux gens de multiples opportunités de se connecter au chant, tôt ou tard, ils arrivent à se dépasser et à établir une connexion plus profonde. Et c'est l'une des choses que j'ai apprises à partir de tous les scanners du cerveau que nous avons étudiés. À savoir que vous et moi, nous donnons le meilleur de nous-mêmes uniquement quand nous nous dépassons. Les gens commencent maintenant à se connecter à ce champ appelé le champ quantique et ils commencent à influencer la matière en un temps de plus en plus court. Et si ça se produit en un temps de plus en plus court, cela signifie que ces gens ne sont plus soumis aux lois de la physique newtonienne qui requièrent la prévisibilité et le temps. Cela signifie qu'ils font ce qu'ils font en puisant dans le champ énergétique du quantique, là où le temps n'existe pas. Et on peut remercier Dieu pour ça, parce que le monde devient un peu farfelu en ce moment. Vous m'aviez parlé des feux qui se sont déclenchés chez vous en décembre, et nous avons ici un volcan inactif, mais qui peut se réveiller un jour. Le monde est à un tournant, et il semble que nous avons atteint une masse critique dans les deux sens du terme. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mais ce dont vous parlez, vous, c'est d'une émergence. Nous avançons plutôt à la façon des oiseaux et des poissons. Peut-être pourriez-vous nous parler de cette masse critique incroyablement positive? Je pense que nous vivons à une époque d'extrême polarité. Je pense que les choses doivent se défaire. Même les études sur la théorie du chaos montrent que les polarités extrêmes sont nécessaires avant qu'il puisse y avoir une réorganisation. Et tout ce qui ne correspond pas à l'énergie ou à la conscience prédominante finit par disparaître. Pensez-y, tous les systèmes de la nature passent par une période de chaos avant d'évoluer. C'est comme ça. Mais de nos jours, les choses s'accélèrent. Vous n'avez en effet plus besoin d'une figure d'autorité. Vous n'avez plus besoin d'un prêtre, d'un rabbin ou d'un professeur ou d'un médecin pour accéder à l'information. La technologie a rendu l'information tellement accessible. Donc, chaque fois que vous acquérez des connaissances, vous devenez plus conscient de la réalité telle qu'elle est. Et quand vous devenez plus conscient, vous avez davantage d'énergie, parce que vous ne pouvez pas être davantage conscient s'il n'y a pas assez d'énergie. Et on peut donc parler d'une augmentation d'énergie au niveau planétaire. Par exemple, il y a 5 ou 10 ans en arrière, quand je me présentais devant un auditoire, je devais beaucoup travailler pour amener le public à un certain niveau de compréhension. Cette époque est maintenant révolue et bien révolue. Donc, le niveau élevé d'énergie ou le niveau élevé de conscience qui prévaut maintenant fait que les vieux systèmes et les vieux paradigmes commencent à se défaire. Qu'il s'agisse de l'environnement, de la politique, de l'économie, de la religion, de l'éducation, du journalisme ou de la médecine, tous ces paradigmes commencent à se défaire parce qu'ils ne correspondent plus au niveau élevé d'énergie qui prévaut maintenant. La question est que faire face à ces défis? Parce que si nous y faisons face tout en ayant peur, sachant que c'est l'émotion et l'énergie de la peur qui est justement à l'origine de nos difficultés, ou si nous y faisons face avec hostilité et
colère, nous ne ferions alors que réagir et recréer les mêmes résultats. Nous devons approcher la vie non pas avec une vision de séparation, vous êtes là-bas et moi je suis ici, parce que c'est là où réside le mensonge. À vrai dire, dans le monde quantique, tout est connecté par un champ d'énergie invisible, tout ce qui est matériel. La question est comment unifier ce qui est matériel. Cette unification se fait par une émotion élevée, appelée l'amour ou la gratitude. Lorsque nous commençons à aborder les choses à partir de ce niveau de conscience, nous ressentons moins de séparation. Notre cœur se met à s'ouvrir. Il y a élargissement du champ autour de notre corps. Et quand il y a élargissement, notre relation au monde matériel se fait à partir d'un lieu immatériel. Ce qui veut dire que lorsque vous ressentez de l'amour pour vous-même, pour la vie, pour le moment présent, vous influencez, si le signal que vous émettez est le plus fort, vous influencez le système autonome nerveux de toutes celles et ceux avec qui vous entrez en relation. Nous avons mesuré ces choses maintes et maintes fois. Nous avons par exemple pris un groupe de 750 personnes et nous avons doté les 50 autres d'un appareil grâce auquel ils pouvaient mesurer leur rythme cardiaque. Et il a été démontré, grâce à tous ces gens qui travaillent au HeartMath Institute, il a été démontré que lorsque vous vous sentez frustré ou impatient ou amer, votre cœur bat de façon très incohérente et désordonnée. Parce que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous appuyez sur l'accélérateur et le frein en même temps, pourrait-on dire. Les systèmes de survie sont en alerte et les hormones du stress sont sécrétées, mais vous ne courez pas, vous ne vous battez pas et vous ne vous cachez pas. Ce qui génère un conflit entre l'accélérateur et le frein. Et c'est la raison pour laquelle le cœur se met à battre de façon arythmique. Donc, lorsque vous laissez de côté les émotions limitées, lorsque vous commencez à avoir des émotions élevées telles que l'amour ou la gratitude, vous créez un champ magnétique très cohérent autour de votre corps. Sachant que cette énergie est une fréquence et que toute fréquence véhicule des informations. Nous avons donc appris à nos 700 participants comment élever leur énergie, comment ouvrir leur cœur et créer de la cohérence, comment envoyer des pensées positives aux 50 personnes devant, en les imaginant mener une vie enrichie, jouissant d'une bonne santé, accomplissant leurs rêves et en contact avec le côté mystique de la vie. Et quand vous voyez comment les 50 personnes ont pu tous avoir une cohérence cardiaque simultanément le même jour lors de la même séance méditative, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser des questions. Et l'on se rend compte en fait que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes tous liés par la même énergie. Et si c'est le cas, comment alors changer le monde? Parce que si des gens ont pu ressentir une cohérence cardiaque à distance, s'ils ont eux-mêmes pu influencer le système autonome nerveux de toutes celles et ceux qui leur sont plus ou moins proches, cela veut dire que si vous formez des groupes de participants à faire ça depuis 2 régions différentes du monde, comme l'ont prouvé par ailleurs tous ces gars qui travaillent au HeartMath Institute, si vous amenez vos participants à agir à partir d'un espace d'amour, quelque chose émergera, une nouvelle conscience dans laquelle tout le monde agira comme un seul esprit. Ce qu'il y a de beau chez les oiseaux et les poissons quand vous les regardez, c'est de voir comment ils semblent ne former qu'un seul grand organisme. Des oiseaux et des poissons individuels mais connectés ensemble et agissant comme un seul esprit. Et l'inverse est vrai aussi. En effet, la seule manière de contrôler les gens, la seule manière de leur faire croire qu'ils sont séparés, c'est de créer chez eux des hormones du stress. Car ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que votre champ d'énergie qui entoure votre corps est utilisé et transformé en substances chimiques. Le champ autour de votre corps se rétrécit et du coup, vous êtes davantage matière qu'énergie, davantage particules que ondes. Les hormones du stress s'emparent de vos sens et vous devenez matérialiste. Et alors, tout ce que vous ne pouvez pas sentir avec vos 5 sens n'existe plus pour vous. Et puis, ces substances chimiques vous poussent à ressentir la séparation parce que vos sens vous font croire que vous êtes ici et que l'autre est là-bas, que vous êtes ici
et que vos rêves sont loin, quelque part là-bas, que vous devez mouvoir dans l'espace pour atteindre votre futur et qu'il faut du temps pour réaliser vos rêves. Or, nous avons remarqué que lorsqu'un groupe de gens émet à la même fréquence, des changements spectaculaires se produisent en raison de la nouvelle énergie émise. Des changements aussi bien au niveau du taux de la criminalité ou de la violence qu'au niveau du développement économique. C'est ce qui a été démontré par exemple lors du Rassemblement pour la paix qui avait réuni des milliers de gens qui se concentraient pour faire naître la paix et baisser le taux de criminalité et de violence dans le monde. La difficulté est que une fois ces rassemblements prennent fin, la violence et le crime retombent au même niveau. Il ne suffit donc pas juste d'y penser. Nous devons vivre cette prière chaque jour, sans exception. Nous devons être un exemple pour la paix. Nous devons l'incarner de façon quotidienne et être un exemple pour les autres. La question est donc comment on devient super conscient. Bien, vous devez d'abord commencer à faire ce qui ne vous semble pas naturel. Ce qui veut dire que lorsque tout le monde a peur, c'est à ce moment-là que vous devez vous montrer courageux. Lorsque tout le monde est hostile ou en colère, c'est à ce moment-là que vous devez vous montrer aimant et compatissant. Lorsque tout le monde se sent pauvre et en manque, c'est à ce moment-là que vous devez donner. Et c'est d'autant plus difficile que ça requiert de vous la capacité de dépasser tous ces milliers d'années de programmation génétique inscrites dans nos centres de survie. Mais si vous le faites, vous verrez que d'autres commenceront soudainement à le faire aussi. Et vous verrez alors l'émergence d'une nouvelle conscience. Incroyable. J'ai environ une douzaine de questions qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. Je vais essayer d'aller au principal. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, à savoir que l'énergie est une fréquence et que toute fréquence véhicule des informations. Oui, c'est tout à fait ça. Prenez l'exemple d'une onde de radio. Vous ne pouvez pas la voir et pourtant elle pénètre tout ce qui est matériel et elle contient un signal ou une information. L'antenne de la radio ou de la télévision joue le rôle de capteur qui prend cette fréquence et la transforme en image. De même, lorsque vous voulez obtenir des informations à partir du champ, certains aspects latents de votre cerveau jouent le rôle du capteur et les informations ainsi obtenues sont transformées en imagerie. Les gens qui fréquentent nos stages savent maintenant comment se connecter à ce champ d'informations. Ils ont des expériences intérieures très intéressantes que nous avons pu prédire par ailleurs. Vous êtes donc toujours en train d'émettre ou de recevoir des fréquences véhiculant des informations. Toujours.